Bonjour, bonjour mes petits loulous, bonjour à tous, bienvenue pour une découverte, à la découverte du pendule. Comme j'ai fait pour les tarots, les oracles, mes petits loulous, je vous explique, je vais tenter d'apporter ma pierre à l'édifice du choix d'un pendule pour certains d'entre vous. Alors, tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, hein, mes petits loulous, tenez-vous aux branches. Hein. Allez, on va commencer. Pour le choix d'un pendule, alors vous avez des centaines, si ce n'est pas des milliers, mais bon, presque, de différentes matières plutôt, de pendules. Vous avez des pendules en pierre, vous avez des pendules en acier, vous avez des pendules en bois, voilà, tout dépend, toujours pareil, c'est comme un oracle, c'est votre œil, votre cœur qui va être attiré par tel ou tel pendule. Donc, vous aurez plus de ressenti avec un plutôt qu'avec un autre. Vous avez aussi votre propre corps qui va apprécier un pendule, le ressentir ou complètement le rejeter. Je vous explique. Il y a X millions d'années, j'ai commencé, comme tout le monde, avec un tout petit pendule en acier microscopique que je n'ai plus, que j'ai dû perdre lors de mes multiples déménagements, ou je ne sais plus si je ne l'avais pas fait cadeau à quelqu'un. Bref, il était tout petit, en fait, juste, voilà, comme ça, la moitié, vous voyez, juste la pointe, voilà. Et j'ai commencé avec ça. Donc, petit à petit, j'ai été attirée par diverses pendules en pierre notamment, qui m'ont été ou ne m'ont pas été. Par exemple, bon là je vous ai pris une pierre, hein, c'est le cristal de roche. J'ai eu X, je ne sais plus combien de pendules en cristal de roche qui, à chaque fois, mais alors je dis bien à chaque fois, se sont cassés en miettes. Mais quand je vous dis qu'ils se sont cassés, je les prenais, je les faisais tomber, ils s'explosaient, j'en avais plus. J'en rachetais, je recommençais, impossible. À chaque fois, le cristal de roche, eh ben, je me suis dit, tu ne dois pas avoir de pendule en cristal de roche, le cristal de roche ne te convient pas. Voilà, quand une pierre se casse, quand un pendule se casse X fois, c'est que cette pierre ne vous convient pas au niveau de la radiesthésie, au niveau voilà, de la médiumnie et des ressentis. Bon, j'ai abandonné le cristal de roche pour passer à la labradorite. Alors celui-là, pareil, il s'est cassé, je crois, 2 fois. Hein. Là, je l'ai recollé. On voit bien la fissure. Là, pareil. Alors, il y avait le pic ici que j'ai perdu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas où. Bref, pareil. La labradorite. Pourtant, j'affectionne énormément cette pierre. Au niveau des ressentis et au niveau voilà, des capacités médiumniques, la labradorite est extrêmement puissante. Et bien, au niveau du pendule, ben, c'est pareil. Ce pendule-là ne m'est pas convenu. Donc, voilà. Je suis passée à celui-là. Celui-là a la capacité, enfin, la particularité d'être amovible. Alors, je vous explique. Vous avez une tige qui se visse, voilà, hein, et où vous avez dans un petit coffret 3 pierres différentes. Donc là, nous avons l'œil de tigre, l'améthyste et le chakra, j'allais dire le chakra du cœur, oui, le quartz rose. Hein. Donc voilà, 3 belles pierres, et vous faites le changement qui est extrêmement facile. Hop, on visse. Et on a notre pendule en œil de tigre, en améthyste ou en quartz rose. Tout dépend ce que votre corps et votre esprit
va vous influencer hein, sur le choix de la pierre, hein, du moment, du jour, de la journée, voilà. Et vous allez pouvoir justement, alors il y a différentes billes qui peuvent être vendues sûrement dans les commerces pour changer justement la pierre de prédilection. On peut avoir de l'aventurine, du jaspe, voilà. Vous allez au feeling être attiré par l'une ou l'autre. Hein, voilà, donc là, nous avons, j'ai essayé de tenter le pendule en œil de tigre, hein, j'affectionne énormément cette pierre, et là aussi, pareil, plusieurs œils de tigre cassés, même celui-là, le dernier, enfin, je ne sais même plus combien d'années il a, celui-là, mais en tout cas, voilà, la pointe s'est cassée, nette, et je me suis dit, bon, tu veux pas venir, tu ne veux pas que je t'apprivoise, hein, parce qu'en fait, on apprivoise, pour moi, je trouve qu'on apprivoise un pendule, hein, voilà, il veut bien être apprivoisé ou pas du tout. Donc là, c'est un double pendule en fait, avec une sodalite, c'est même pas une sodalite, un lapis lazuli, je veux dire, et voilà, et l'œil de tigre de côté. Donc celui-là, c'est le pendule de Thoth, hein, voilà, on le reconnaît bien avec ses courbes, hein, voilà. Et finalement, il y a X années, j'ai fait l'acquisition du pendule qui me parlait, mais à 1000%, le pendule de Vénus, qui a une particularité. Alors d'abord, il est en acier, il est extrêmement lourd, hein, donc très bien à ressentir au niveau des énergies, et il a la particularité, celui-ci, hop, d'avoir un petit chapeau qui se dévisse et qui donne accès à l'intérieur à un petit compartiment où l'on peut glisser un papier avec un petit mot, un cheveu, quelque chose qui peut voilà, nous aider, voilà, tout simplement au niveau des réponses. Bon, moi, je ne mets rien dedans, hein, parce que je n'ai pas le besoin de mettre voilà, quelque chose à l'intérieur, mais bon, on peut y mettre des épices, on peut y mettre des herbes, enfin des épices, pas à cuisiner, hein, au niveau, voilà, au niveau spirituel, ésotérique, hein, je parle. Donc voilà, tout simplement, une fois que vous allez justement être attiré par un pendule, vous ne pourrez plus vous en passer, parce que ce pendule vous a non seulement apprivoisé, hein, c'est lui qui vous a choisi, et vice-versa, et vous l'aurez choisi aussi par rapport à l'énergie qui va dégager, et justement au pouvoir qu'il va pouvoir vous donner dans ses réponses. Donc, beaucoup de personnes savent que si ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, tout simplement, ça va nous parler de oui. Voilà. Et s'il tourne dans l'autre sens, ça nous dira le mot, enfin, la négativité du non. Donc, après, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Une fois que vous ne bougez plus votre main, vous allez poser votre question. Alors, par exemple, vais-je avoir un nouveau contrat ? Voilà, là, il me répond que oui. Vais-je déménager, par exemple ? Il me dit que oui, voilà. Et ainsi de suite. Après, c'est un pendule que vous pouvez, une fois que vous l'avez apprivoisé, hein, vous allez pouvoir peut-être être aiguillé sur une carte,
une carte, par exemple, où vous devez aménager dans une autre ville, par exemple, mais vous ne savez pas où c'est que vous allez trouver, je ne sais pas, votre maison, où allez être muté, et vous allez passer votre pendule au niveau des cartes, voilà, vous imprimez une carte ou vous trouvez une carte, et quand vous allez voir, enfin, alors là, il faut vraiment beaucoup de concentration parce que le pendule va être attiré par un endroit et il va tout simplement tirer votre main juste à l'endroit où c'est qu'il doit, voilà, où la réponse va aller. Bon, après, c'est extrêmement sensible hein, aux énergies. Donc, justement, c'est pour cela que quand vous allez choisir votre pendule, alors, n'importe quelle pierre peut faire l'affaire ou peut faire office hein, d'un pendule. Par exemple, j'ai cette magnifique ce magnifique jaspe, hein, c'est un pendentif, donc voilà, il y a des trous de chaque côté. Si je passe à l'intérieur une chaîne extrêmement fine, bon, là, j'en ai pas de disponible, mais même un cheveu qui est long, hein, un cheveu de votre tête, hein, vous le passez à l'intérieur, hop, vous le tenez, et vous allez voir que la pierre réagit à la question que vous aurez posée. Donc, peu importe la pierre, il suffit qu'elle ait voilà, un petit comment dire, un petit anneau pour pouvoir y fixer voilà, un cheveu, une chaîne. Mais la chaîne, il faut qu'elle soit voilà, extrêmement fine, avec un anneau qui peut s'ouvrir pour pouvoir y accrocher justement le fameux anneau. Le fameux anneau hein. Il y a aussi la possibilité d'enlever une bague de son doigt. Pareil, on met un cheveu, on accroche le cheveu sur la bague et on pose sa question. L'anneau peut tourner dans un sens comme dans un autre. Hein. Voilà. Le tout, c'est de ressentir les choses. Hein. Voilà. Vous allez être attiré par un quartz, prenez le quartz. Mais ce n'est pas dit que le quartz va vous apprivoiser. Hein. Si cette pierre ne vous convient pas ou ne convient pas à votre corps, vous le verrez de suite, elle va se briser. Hein. Elle va se briser. Et si vous le brisez plusieurs fois, c'est que justement la pierre n'est pas faite pour vous. Hein. Cette pierre-là n'est pas faite pour vous. Comme moi, le cristal, ainsi que l'œil de tigre, eh ben, finalement, à force de les casser, ben, vous comprenez que voilà, ben, c'est tout simplement pas fait pour votre énergie. Voilà mes petits loulous, une toute petite vidéo. J'espère qu'il vous a un petit peu éclairé sur comment choisir mon pendule. Bon, on fait comme on peut hein, pour passer le temps. Je vous souhaite un excellent week-end. Allez mes petits loulous, namasté.